l'antibiothérapie seule est-elle suffisante pour traiter une appendicite aiguë? Donc, cette question, elle est très ancienne. Elle a été évoquée en 1986 par Fitz lorsqu'il a découvert des signes pathognomoniques d'appendicite aiguë sur des pièces d'autopsie. Et donc, il a évoqué la possibilité de guérison spontanée d'appendicite et même on pourra la guérir par des antibiotiques. En 1953, Harrison a publié une série de 42 cas avec succès par une antibiothérapie exclusive. 3 ans plus tard, Coldray a publié une série beaucoup plus consistante avec une morbidité et une mortalité qui est raisonnable. Durant ces dernières années, ce sujet prenait de l'ampleur et a intéressé beaucoup d'auteurs. Et donc, on assiste à beaucoup de publications là-dessus. Pourquoi évoquer l'antibiothérapie exclusive dans le traitement des appendicites? Parce que l'appendicectomie a un coût, c'est la première intervention chirurgicale urgente par urgence viscérale. C'est un acte qui n'est pas anodin, il est doté d'une morbidité, une mortalité, surtout dans les formes compliquées. Troisième chose, c'est la publication 2015 à Lancet qui a permis de différencier 2 types d'appendicites. Le premier, c'est des appendicites simples qui sont sujets à une guérison spontanée ou bien une bonne évolution sous antibiotiques. Et un deuxième type qui est prédéterminé à se compliquer. Et donc, c'est ce qui a motivé et évoqué la possibilité d'antibiothérapie. Donc, c'est le premier type. Après revue de la littérature, quelles sont les différentes molécules qui ont été utilisées pour le traitement exclusif de ces appendicites? On trouve plusieurs associations. Il y a les céphalosporines 3e génération associées aux imidazolés. Il y a aussi les fluoroquinolones associés aux imidazolés. L'association amoxicilline acide clavulanique. Dans une étude, on a testé l'ertapenem avec un relais par voie orale par la lévofloxacine et le métronidazole. Et donc, c'est des associations qui sont diverses et on n'a pas trouvé d'études comparatives des différentes molécules. La voie d'administration, c'est la voie intraveineuse pendant 48 heures, puis un relais par voie orale et la durée totale du traitement, selon les séries, peut aller de 7 à 12 jours. Là, c'est les différentes séries avec les différentes molécules antibiotiques et les différentes durées de traitement. Quels sont les résultats de ce traitement antibiotique exclusif dans les appendicites? Lorsqu'on a revu la littérature, on trouve 2 situations distinctes. Les résultats sont vraiment disparates selon qu'il s'agit d'une appendicite non compliquée ou d'une appendicite compliquée. Donc nous allons commencer par les résultats de ce traitement dans les appendicites non compliquées. Plusieurs études ont montré la faisabilité de ce traitement, mais on va s'intéresser essentiellement aux études comparatives récentes qui datent des 2 dernières années. Donc, dans cette méta-analyse, on trouve que le traitement antibiotique exclusif est doté d'une efficacité moindre que la chirurgie, avec un taux d'échec qui est beaucoup plus important que dans la chirurgie, avec un taux de réadmission important. Bien sûr, en contrepartie, on assiste à une diminution de la morbidité qui est initialement liée à la chirurgie. Dans cette deuxième méta-analyse, la même chose, on trouve les mêmes résultats, surtout sur le plan complications qui sont diminuées dans le bras antibiothérapie et le taux de récidive qui intéresse la plupart des séries, le taux de récidive à 1 an qui est en faveur de la chirurgie, en défaveur de l'antibiothérapie. Sur ce papier de 2016, ils ont conclu que l'antibiothérapie, au contraire, il augmente le risque de complications majeures, comme le montre ici le tableau. Là, on assiste à un taux de 21 pour 1000 pour le bras de chirurgie, contre 128 pour le bras de l'antibiothérapie, bien sûr avec une efficacité qui est médiocre dans le bras antibiotique. Là, c'est une étude qui est récente, qui vient de sortir le mois dernier.
Et c'est une méta-analyse qui comporte 5 essais randomisés ayant inclus 1430 patients avec 2 bras, antibiothérapie et chirurgie. Et on conclut que le traitement antibiotique il est moins efficace d'une façon significative par rapport à la chirurgie. Et la morbidité, bien sûr, de ce traitement, il est moindre que celle de la chirurgie. Sinon, il n'y avait pas de différence significative concernant la durée de séjour, la durée de l'arrêt de maladie et le risque de développement d'appendicite compliqué. Là, c'est une méta-analyse qui est publiée le mois dernier et qui compare également le bras chirurgie au bras antibiothérapie exclusive. Et il a conclu que l'antibiothérapie est beaucoup moins efficace d'une façon significative que la chirurgie, avec un risque de complications, de découverte d'appendicite compliquée au moment de la chirurgie qui est en défaveur de l'antibiothérapie. Les choses sont plus faciles et plus claires dans les appendicites compliqués d'abcès ou de plastron. La plupart des études convergent vers la conclusion que le traitement non opératoire de ces appendicites compliqués est doté d'une morbidité beaucoup moindre que la chirurgie, avec une efficacité qui est satisfaisante. La même chose dans d'autres études qui confirment ces résultats avec une morbidité moindre. Et cet essai contrôlé, randomisé, malheureusement, il a intéressé uniquement 60 malades. Il a conclu que dans le traitement chirurgical de ces formes compliquées, on assiste à un risque élevé de résection intestinale qui est en faveur de l'antibiothérapie. Là, c'est une étude qui confirme que cette attitude non opératoire elle est faisable et associée à une morbidité moindre avec une diminution de la durée de séjour hospitalier. Donc, quelles sont les indications à retenir de cette antibiothérapie exclusive? On s'est référé aux guidelines de la Société mondiale de la chirurgie des urgences qui s'est tenue en 2015 à Jérusalem et qui a conclu que pour l'antibiothérapie exclusive peut être indiquée dans les appendicites non compliqués lorsque le tableau clinique et radiologique est douteux et il est moins convaincant au chirurgien pour opérer, lorsque le patient est réticent pour le traitement chirurgical, bien sûr, et acceptant un risque de récidive qui est rédigé à 38%. Le patient doit accepter un risque de récidive au-delà de 38%. Et troisièmement, on peut l'indiquer lorsque c'est des malades grabataires, multitarés, avec un risque opératoire élevé. Dans une publication qui vient de sortir l'année dernière, les auteurs suggèrent qu'on peut la proposer comme solution d'attente chez la femme enceinte et comme solution d'attente chez les patients qui ont l'accès difficile aux soins dans des zones éloignées ou dans des conditions météorologiques extrêmes. Dans les appendicites compliqués de plastron ou d'abcès, le traitement non opératoire doit être instauré en première intention. Ce traitement est basé essentiellement sur l'antibiothérapie et éventuellement de drainage percutané en cas d'absédation. La chirurgie est une alternative qui nécessite un opérateur bien expérimenté et qui est greffé d'une morbidité non négligeable dans cette situation de plastron ou d'abcès. L'appendicectomie secondaire, comme ça a été déjà dit dans la présentation précédente, il n'est pas systématique et il n'est pas toujours recommandé. Pourquoi? Parce qu'il a sa propre morbidité et son propre coût qui va être surajouté à la prise en charge. Et deuxièmement, on va l'indiquer chez des patients qui ont une persistance, une récidive de la symptomatologie. Cette indication, pas pour éviter le risque de récidive, mais surtout pour ne pas passer à côté d'un cancer. Raison pour laquelle, pour les patients, comme ça a été déjà dit, comme pour les patients au-delà de 40 ans, lorsqu'on a une réussite des traitements non opératoires, il faut demander systématiquement des explorations coliques à la recherche de néoplasie ou éventuellement d'une maladie inflammatoire qui peut être associée.
Là, c'est une étude qui nous montre d'abord le taux de récurrence qui est pratiquement le 1/8. Et donc, si on s'amuse à faire des appendicectomies systématiques pour éviter cette récurrence, il faut faire 8 appendicectomies pour éviter une seule récidive, ce qui n'est pas argumenté. Deuxièmement, on voit que la morbidité de l'appendicectomie d'intervalle s'il est faite systématiquement, qui est de 23 essais, qui s'approche de celle s'il est faite tardivement après une récurrence. Quelles sont les limites des essais qu'on a déjà vus? C'est des limites, c'est des essais qui sont pauvres c'est des méta-analyses qui sont pauvres en essais randomisés. Le maximum c'était 5, avec deux niveaux de preuve qui est rarement élevé. Le nombre d'études avec un suivi à long terme est peu. Et ça influence l'étude de l'évolution après un an. La taille des échantillons, surtout pour une pathologie aussi fréquente, ne permet pas de tirer des conclusions sûres. Le manque de rapports uniformes des différentes études, ça gêne de les inclure dans différentes méta-analyses avec beaucoup de données manquantes. La possibilité de résolution spontanée d'une appendicite rend très difficile de lier la guérison à l'antibiothérapie administrée. L'impossibilité d'avoir la certitude préopératoire d'appendicite peut entraîner des biais de sélection lorsqu'on veut faire des études dédiées à la forme compliquée ou non. Et il y a peu d'études comparatives chirurgie laparoscopique, antibiothérapie qui peuvent basculer les résultats vers un sens par rapport à l'autre. Donc pour conclure, l'appendicectomie reste le traitement standard de l'appendicite aiguë non compliqué. L'antibiothérapie seule peut être proposée dans certaines situations après consentement éclairé du patient. Le traitement non opératoire des plastrons et des abcès appendiculaires est une solution qui est efficace avec moins de morbidité comparée à la chirurgie. L'appendicectomie secondaire, comme ça a été dit, n'est pas systématique. Et chez les patients de plus de 40 ans avec réussite des traitements non opératoires, il faut penser, il faut demander obligatoirement des explorations pour ne pas passer à côté d'une pathologie néoplasique. Je vous remercie. Merci.